de vous voir aussi nombreuses, au Hachem. Tel Aviv, on n'a pas forcément la chance d'avoir autant de femmes réunies au même moment pour un même shiur de Torah. Donc vraiment, voilà, vraiment, je suis impressionnée. Florence impressionnée par chacune d'entre vous qui se trouve présente ici et qui répond à l'appel. Alors, on est parachat Vayera. C'est une parachat très spéciale, comme toutes celles du Sefer Bereshit, comme toutes celles de notre Torah, mais encore une fois, on va voir dans cette paracha à quel point le monde est en phase avec la paracha du moment. Puisqu'en fait, c'est la paracha où Sarah tombe enceinte de Yitzhak et enfante de Yitzhak à l'âge de 90 ans. Et nos sages nous disent que Sarah, qui a tellement pleuré pour avoir un enfant, dans notre paracha passe des pleurs au rire. Yitzhak, Rov Srok, Aya Baolam, nous dit Rashi. Le monde s'est rempli des rires de Sarah. Alors, cette semaine, on a, je pense, expérimenté ça. Lundi soir, oui, au Riv et Geditch, quand on a vu les vidéos et quand on a vu comment sa grand-mère elle a serré dans les bras, et quand on a vu tous les chassidim autour de la fontaine qui étaient en train de danser, comme on a vu le monde qui était rempli chez elle pour l'accueillir, et juste après on nous envoie les vidéos de sa mère qui pleure pendant la frachatrala, et on est là, on dit, comment en un instant la Kadosh Baruch Hu, il fait passer des pleurs au rire sans transition. C'est notre paracha. C'est la paracha de cette semaine. C'est pas seulement ça. Non seulement donc elle tombe enceinte, mais vous savez qu'à cette époque-là, les gens étaient très sceptiques. Il y avait ce qu'on appelle les Letzané Ador. Les Letzané Ador, c'était les moqueurs. Alors ils ont dit quoi? Oui, soi-disant, elle est enceinte à 89 ans, sûrement qu'Abraham n'est pas le père, ou sûrement qu'en fait, c'est une mascarade, elle va adopter un enfant. Bref, il y a toutes sortes de spéculations très négatives, très cyniques sur Sarah. Et tout d'un coup, encore une fois sans transition, les langues se taisent. Pourquoi? Parce que quand Yitzhak naît, Yitzhak est le portrait craché de son père. Et donc là, il ne peut plus rien dire. Vous pouvez fermer la fenêtre? Ah, il n'y a pas une fenêtre. Comme vous voulez. Non, mais laisse-les fermer, il y a le madame. Alors, c'est aussi notre paracha. En fait, nos sages nous disent que les rires cyniques de ces fameux moqueurs ont donné place à des rires de joie. Pas seulement dans la maison de Abraham et Sarah, mais dans toutes les maisons avoisinantes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement Sarah qui a enfanté, mais c'est toutes les femmes stériles qui ont enfanté le même jour que Sarah. Rov Srok, Aya Baolam, il y avait beaucoup de rires. Exactement comme on souhaite, Bezrat Hashem, que cette libération soit la suite de dizaines, de centaines, Bezrat Hashem, de libération. Parce que quand Hashem ouvre la brèche du miracle, alors, ça y est, toutes les portes des miracles sont ouvertes. Alors, c'est en fait donc une paracha où le pessimisme laisse la place à l'optimisme. Vous l'avez bien compris. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre paracha? 3 événements qu'on va essayer de voir ensemble à la lumière de ce qu'on vient d'expliquer, à la lumière de la situation. C'est quoi ces 3 événements? Premièrement, c'est au début de la paracha, Abraham qui accueille les 3 invités. Raphaël, qui vient lui apporter la guérison après la Brit Mila. Michaël, qui lui annonce la naissance de Yitzhak. Et Gabriel, qui lui annonce que Sodome va être détruite. Premier événement de la paracha. Il y en a bien sûr beaucoup plus, mais je vais m'attarder sur ces 3-là. Comme ça, je vous donne le programme. Le deuxième événement dont on va parler, bien évidemment, c'est la naissance de Yitzhak, qui va naître dans la première maison juive de l'histoire. Et la paracha va se terminer par le fameux sacrifice de Yitzhak. Et ces 3 choses-là sont en fait ce qui va nous accompagner pendant tout le cours. Alors, on va d'abord s'intéresser à la façon dont Abraham accueille les invités.
3 bédouins. En tout cas, c'est ce qu'il a l'air de voir d'eux au début. 3 bédouins, même idolâtres. D'accord? Donc, ce qu'il y a vraiment de plus éloigné, il n'y a pas plus éloigné que ça de Abraham. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que comme je vous ai dit, il est juste après sa Brit Mila et il sort en dehors. Pourquoi? Parce que même s'il est malade, il a très très mal. Abraham, au lieu de rester au lit avec 2 acamol, il n'en peut plus. Il est malade surtout de ne pas recevoir d'invités, puisque Abraham, il est Monsieur Chesed. Et donc, il sort de sa tente et il cherche. Il dit Hachem, pourquoi tu ne m'envoies pas d'invité? 3 bédouins se présentent à lui. Et regardez comment il va les interpeller. Vayomar, Adonai, imna matzati chen beinecha, al na ta'avor me'al avdecha. Messieurs, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ne passez pas votre chemin et venez chez moi. Mais enfin, vous avez entendu comment a commencé le verset. Ado, toi, naï. Ça nous interpelle quand même. Et Rachi aussi. Rachi, il bondit. Il dit, ah oui, Amo naï veut bien dire messieurs. Mais on ne peut pas non plus passer à côté du caractère sacré de ce mot. Pourquoi ce mot figure lorsque Abraham fait rentrer les invités? Pourquoi à ce moment-là on a fait une référence au divin? Tout ça en fait c'est très ambigu, puisqu'en fait en plus de ça on me dit non mais c'est pas des bédouins, c'est des anges. Alors quoi? C'est des anges ou des hommes? C'est Amonai dans le sens Hachem ou dans le sens sacré ou dans le sens profane? C'est très très ambigu. Alors le Shla Kadosh il nous dit mais c'est normal que ce soit ambigu. Pourquoi? Parce que Abraham, lorsqu'il voit ces Amonai, ces messieurs, qui il voit derrière ça? Il voit la présence divine. Parce qu'en fait, il sait que chacun est une créature d'Hachem. Et donc, lorsqu'il rencontre une nouvelle créature, il cherche le Créateur. Et derrière eux, il se dit, oui, c'est vrai, ils ont une apparence comme ça. Oui, c'est vrai, mais attendez. Essayons de dépasser les apparences et essayons de chercher l'étincelle divine qui est enfouie à l'intérieur d'eux. Ça, c'est le regard que Abraham il porte sur l'humanité. Alors le Rav Pinchas Friedman, il nous dit quelque chose de somptueux. Il nous dit à partir du moment où Abraham s'est efforcé de chercher un morceau d'Hachem, même chez les personnes les plus éloignées de lui, alors Hachem lui a fait un cadeau. C'est quoi ce cadeau? C'est que il a fait léguer à toute la descendance de Abraham un morceau d'Hachem. Comment s'appelle ce morceau? La Neshama. Eloka Mima'al Mamash, un morceau d'Hachem vraiment. C'est-à-dire que pour avoir voulu chercher le point lumineux chez quelqu'un qui paraît sombre, alors Hachem dit, toi tu veux chercher le point lumineux et tu fais tellement d'efforts pour ça, je vais récompenser tes efforts. Comment? En léguant à chaque juif un point lumineux. Et c'est vrai que chaque juif, peu importe la situation, dans l'état dans lequel il est, peu importe l'endroit où il se trouve dans le monde, l'époque à laquelle il a vécu, il a à l'intérieur de lui un point lumineux qui est intact. Comme on dit le matin, Elokait Neshama Shenatata Bi Tehora. On a un morceau de Hachem, une Neshama qui est Tehora, elle est pure. Et elle n'est même pas entachée par nos mauvais comportements ou par nos fautes. Elle reste indemne, elle reste intacte. Comment s'appelle ce morceau? Il s'appelle la Neshama, mais il s'appelle aussi le Magen Avraham. Le Magen Avraham, c'est ce que Hachem nous a légué, c'est ce que Avraham nous a légué en cherchant le point lumineux chez chacun. C'est le Magen Avraham. Et quand le matin dans la Hamida, on prie le matin ou l'après-midi ou le soir en fonction de vos rythmes, quand on prie, on dit Baruch Ata Hashem Magen Avraham, qu'est-ce qu'on prie? On prie que ce morceau intact, la Kadosh Baruch Hu qui se trouve à l'intérieur de chaque juif, ne soit pas seulement quelque chose de théorique, d'invisible, de potentiel. Non, que ça soit réel, que ça soit visible. Et à chaque fois qu'on fait cette prière Baruch Ata Hashem Magen Avraham, on fait émerger ce point de lumière à l'intérieur de chaque juif.
On veut que ça se retrouve pas seulement au potentiel, mais aussi dans le comportement de tout un chacun. C'est pour ça qu'il y a des histoires qui sont complètement incroyables, où il y a des juifs qui sont passés du pire rachat aux plus grandes sadiques, comme dans notre paracha, sans transition, en un instant. Je me suis souvenue d'une histoire rapportée par le Rav Ezriel Tauber. Je ne sais pas si vous avez lu, comment il s'appelle ce livre, le livre du Rav Tauber. Non, non plus. C'est un grand classique. Et Rav Tauber, c'est un rescapé de la Shoah et il a écrit beaucoup sur le rapport entre la Emouna et la souffrance. Et c'est un livre que moi je peux le lire, le relire, c'est très riche. Il raconte beaucoup d'histoires que lui-même il a vécues ou que ses parents ont vécues. Il raconte l'histoire d'un fameux juif qui était devenu un juif renégat, au point qu'il s'était converti au christianisme et il a gravi dans les échelons en Pologne et il est devenu maire d'une certaine ville. Plus rien à voir avec le judaïsme, il s'est marié avec une non-juive. Et pas seulement ça, c'est qu'il collaborait même avec les nazis. Tu peux pas plus rachat que ça. Sauf qu'un jour, les nazis arrivent dans cette ville et ils entendent que, en fait, ce maire polonais, il est juif. Et donc, ils envoient la Gestapo et ils commencent à essayer de le faire parler. Il reste intransigeant. Il dit, attends, on va faire un test avec toi. Ils le prennent et ils l'amènent dans la synagogue. Il dit, maintenant, tu vois, on va ouvrir le Sefer Torah, l'arche, tu vas prendre le Sefer Torah et tu vas piétiner dessus, tu vas cracher dessus. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le Sefer Torah et il se met à l'embrasser de tout son cœur. Il dit merci, parce que vous m'avez redonné ma judaïté. Et il s'est mis à danser avec le Sefer Torah et il est mort comme ça le Kiddush Hashem. C'est le Magen Avraham, c'est la Neshama. Peu importe. Alors, si vous n'avez pas une question pour la fin, hein? Question. Le choix de vivre. Le choix de vivre. Bravo, merci pour le titre du livre. Le choix de vivre. C'est comme, je me rappelle l'année dernière, pile cette paracha, c'était le Coming Out, le choix de Gad Elmaleh. Tu peux monter, descendre, tu resteras toujours juif. Ça n'existe pas. Une fois. Il y a un qui s'appelle Édouard, je me rappelle de son nom. Édouard. Il écrit à un rabbin, Chabad. Il lui dit voilà, je suis complètement assimilé. C'est vrai, mes parents m'ont fait la circoncision quand j'étais petit, mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je suis mariée avec une non-juive. Je mène une mode de vie complètement laïque. Alors, est-ce que vous pourriez me faire un certificat d'exemption pour ne plus être juif? Alors, il lui répond, je comprends votre demande, mais je ne peux rien faire pour vous. Et d'ailleurs, vous voyez, vous faites tout pour vous éloigner du judaïsme, et du point de vue familial, et du point de vue de la pratique, et du point de vue du mode de vie. Mais quand vraiment vous voulez vous en détacher, à qui vous demandez l'autorisation? À un rabbin. On a déjà vu ça. Donc, il lui dit, au lieu, vous avez un point juif à l'intérieur de vous. Au lieu de chercher à lui échapper, cherchez plutôt à vous y connecter. C'est nous. On a ce point, ce fameux Magen Avraham, qui reste à l'intérieur de nous et qui reste pur. Et ce qu'on cherche à faire émerger dans notre quotidien. Et pour ceux qui sont très éloignés, on garde cette émouna, cette certitude que ce point existe en eux et qu'à n'importe quel instant, sans transition, il peut ressurgir. Alors, et d'ailleurs, il nous dit le Rav Yeshurun que c'est la raison pour laquelle Abraham leur a fait un grand festin. Il leur a sorti des laitages, après il a fait abattre 3 veaux, il leur a sorti de la viande, mais pour 300 personnes. Et il a fait un grand festin, comme s'il avait fait un mariage pour 300 personnes, mais pour 3 bédouins. Pourquoi? Nous dit Rav Yeshurun, parce que Abraham était très heureux d'avoir réussi à porter ce regard, même chez les gens les plus loin. Et donc il a voulu célébrer ça avec eux. D'accord? Alors,
Donc arrivent ces trois bédouins qui s'avèrent être des anges, des malachim. Le premier, Raphaël, va le guérir de sa brit mila. Et le second, Michael, va lui annoncer, tu sais, tu as presque 100 ans, ta femme en a presque 90, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'année prochaine, la brit mila. Alors, quelle a été la réaction d'Abraham? Alors il arrive. Bravo. Je vois que elle ou Florence, elles sont très high level. Très high level. Pas tout le monde sait qu'il arrive Abraham. Tout le monde sait en général, les gens savent que Sarah arrive, mais tout le monde sait qu'Abraham il arrive. Pourquoi? Parce qu'on se souvient que le rire de Sarah lui a été reproché. Donc on se souvient de ça. Mais j'ai pas compris. Si Abraham aussi il a ri, pourquoi on ne lui a pas reproché? Parce que ce sont deux formes différentes. Le rire de Sarah était une forme d'incrédulité. Du mal à croire au miracle à l'âge de 90 ans. On peut la comprendre, Sarah, on peut la comprendre, c'est vrai. Mais le rire d'Abraham était un rire de Emouna, un rire de joie, un rire déjà de se mettre dans la posture d'un papa de 100 ans, un jeune papa de 100 ans. Un jeune papa de 100 ans. C'est déjà 100 ans. Pas la même chose. D'accord. Mais là, c'est avec Sarah. Avec ça. Ah non, on oublie celui-là. Alors, ouais, on va voir, vous allez voir qu'on va bien oublier cette paracha. Vous allez voir, on va bien l'oublier. Écoutez bien. Srok, en hébreu, on peut le lire aussi. C'est minachok. Sort des règles de la conjoncture, de la nature, de la science, des statistiques, des probabilités, il est impossible que, ce serait improbable que... Non, c'est minachok. Sors de toutes les règles que tu connais jusqu'à présent. Parce qu'il y en a un qui est au-dessus de toutes les règles. C'est Ribono Shel Olam, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est lui qui fixe les règles. Et d'ailleurs, on voit que nous sommes le fruit de ce miracle, de la naissance de Yitzhak, d'une femme à l'âge de 90 ans. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ça soit ancré dans notre ADN, que notre existence, elle est de l'ordre du surnaturel. Ça fait 4000 ans que notre existence, elle est du niveau du surnaturel. Et notre présence virtuelle sur cette terre, elle est du surnaturel. Donc, le rire de Abraham, c'est un rire quand, par exemple, on croyait que quelque chose était fichu, et tout d'un coup, tu dis, ah mais non, mais écoute, j'ai une très bonne nouvelle, mais ça a marché. J'ai une femme qui a passé un entretien, elle s'est complètement ramassée, et elle s'est embrouillée. Et après, elle rentre, elle dit, c'est mort, c'est fichu. On l'appelle. You got the job. Tu l'as eu. Quoi? Et elle est morte de rire. Elle dit, mais Hachem, t'as vraiment le sens de l'humour. Ça dépend de rien d'autre que de ton ratson, que de ta volonté. Comme le jeune garçon qu'elle croit que c'était vraiment un plouc et qu'elle finit par épouser. Et là, elle reprend l'histoire en arrière et elle se dit, non mais Hachem, il a vraiment le sens de l'humour. Et c'est ce rire-là dont va se remplir nos bouches lorsqu'arrivera la Géoula. Az yemale sechok pinu, shonenu rina. Nos bouches vont se remplir de rire. Pourquoi? Parce que ça fait 2000 ans que les nations ils nous disent mais qui vous êtes vous? Mais qui vous êtes? Ils ont essayé de tout nous exterminer, nous brûler, nous chasser, nous expulser, qu'est-ce qu'ils ont fait essayer de nous faire? Et on est toujours là. Et quand va arriver Mashiach, et quand on va avoir le Beth Amikdash, première chose, on va rire. La même forme de rire qu'Abraham il a eu à ce moment-là. Amen Bekarov. C'est aussi cette forme de rire, écoutez bien, que a la Eshet Raïl. J'ai écrit un livre sur Eshet Raïl. Je vous en ai ramené, je ne sais pas si celles qui sont intéressées, il y en aura assez pour tout le monde, parce que après on est très nombreuses. Mais après le cours, si vous voulez, donc, je vous montrerai. Vatitzrak le Yom Acharol. On nous parle encore du rire de qui? De la femme juive. Alors écoutez bien cette explication. Elle rit
Beyom Acharon, au dernier jour, le jour du jugement, qu'est-ce qui va la faire rire, cette femme? Qu'est-ce qui va nous faire rire quand on va arriver à 120 ans? Vous savez qu'est-ce qui va nous faire rire? On va se rendre compte de la valeur de tous nos actes, de tous nos maassim, de toutes nos mitzvot. On va voir des trésors et des trésors de récompenses et des choses incroyables. Ça, pour moi, ben oui. Parce que, tu sais, tu t'es occupé de tes enfants. Mais je l'ai fait naturellement, un petit coup à la ricana, je vais mais pour ça, tu vas avoir une récompense. Tu as travaillé honnêtement. Mais écoute, Hachem, moi, mes parents, ils m'ont toujours appris à travailler honnêtement. C'était même pas passé à l'idée de faire autrement. Mais pour ça, tu vas avoir une récompense, tu t'imagines même pas. Tu as gardé ta tzniut, tu as fait attention à ta pudeur et tu as marché dans les rues à chaque seconde. Chaque seconde, tu fais une mitzvah. Tu as gardé le Shabbat. Mais le Shabbat, je sais pas, je peux pas faire ça. On a toujours fait Shabbat. Mais ça change rien. Tes mitzvot, tu ne te rends pas compte. C'est un arsenal de protection et de mérite. Pas seulement pour toi, pour tout l'homme Israël. Et elle va se rendre compte que comme elle s'est renforcée dans ce point, alors il y a tel soldat à la frontière du Liban qui a été sauvé du missile anti-tank. Et tout ça, on va se rendre compte quand, à 120 ans, de l'Olam Haïmet. Et qu'est-ce qu'on va rire? Qu'est-ce qu'on va rire? Moi, je croyais que je faisais des choses naturelles, quoi, normales. Mais quel naturel, quel normal. On a dit que notre existence et tous nos actes sont de l'ordre du surnaturel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nos bouches pareilles vont dire quoi pour avoir fait ça? Hachem, ça a permis de sauver la situation, ça a permis de rapprocher la Géoula, ça a permis de sauver nos soldats, d'envoyer la réfoua shalema à ceux qui sont dans les hôpitaux. Tout ça, grâce au fait que ce matin, je me suis couverte la tête. Wow. On va être morte de rire. D'accord? C'est pour ça que c'est écrit que quand il voit les anges, quand Abraham il voit les anges, écoutez bien, il va y avoir écrit 2 fois le mot Vayahar. Le mot il a vu. D'accord? Je vous lis le passouk. Vayesainav Vayahar Veine Shloshatana Vayahar Vayaratz. Une fois il les voit et une fois il les voit. Tu dis, je comprends pas. La Torah, elle aime pas se répéter. Vous êtes bien d'accord? Elle fait pas des figures de style. Donc, Rashi nous explique. Il nous dit, ah oui, t'as bien fait de voir que il y a écrit 2 fois le mot Vayar, 2 fois le mot voir. Pourquoi? Rashi nous dit, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les choses avec 2 regards. Et sur chaque situation, on doit porter ces 2 regards. Le premier, il dit Rashi, c'est à prendre au sens propre. Il les a vus. D'accord? J'ai envie de dire avec son... Bonjour. Témoin oculaire, quoi. Je l'ai vu. J'ai vu la situation concrète. Deuxièmement, Vayahar, il dit Rashi dans le sens de ah, j'ai compris. Et de là, on apprend qu'un juif, il doit toujours porter 2 regards sur une situation. La première, c'est oui, je vois, concrètement, je vois. Ok, on s'est réveillé le 8 octobre, on avait tous pas envie de sortir du lit. Mais ok, je vois, j'accepte. On n'est pas dans le déni, on n'est pas dans le rejet. Les juifs, ils sont pas du tout illuminés, ils sont très très connectés à la réalité. Mais après, c'est je vois. Et dès le lendemain, vous remarquerez, on a tous vu qu'est-ce qu'on devait faire. S'unir, faire du chesed. Tout d'un coup, ils ont commencé à envoyer les colis. Les soldats, ils ont besoin de gérer par balle. Eux, ils ont besoin qu'on leur envoie ça à la base. Et elles ont besoin qu'on les localise dans le sud. Et eux, ils ont besoin d'un appartement. Et eux, ils ont besoin... Combien on a vu? On a déjà vu des guerres. On a vu. Et ça s'arrête après les guerres. Mais le Zrat Hashem, ça va continuer. Voilà. On va faire comme une copie d'écran, une capture d'écran. On va la garder sur notre écran. Je crois qu'on a compris que c'est que Beyachad chez les Natser. Que ensemble, on peut vaincre. Donc, ça c'est le regard juif sur les choses. Un regard à la fois concret. Et un regard de qu'est-ce que Hachem il attend de moi. Il dit le Rabbi de Lubavitch, quand il y a des nouvelles inquiétantes, des guerres, des choses comme ça, il ne faut pas se demander maïé,
qu'est-ce qui va en être? Parce que ça, qu'est-ce que t'en sais? Il n'y a que le bon Dieu qui sait. Mais qu'est-ce qu'il faut se demander? Ma aussi marcha. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ma aussi marcha. Ma Hachem Rotse Meitani. Et chacun à sa place, il sait ce qu'il est capable de faire et il sait que c'est cette mission-là que Hachem attend de lui. C'est les deux regards qu'on doit porter en permanence sur les événements. Alors oui, c'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation entre le regard numéro 2, le regard numéro 1 et le regard numéro 2. Il faut une petite transition parce qu'on n'est pas passé du 8 octobre à toute cette effervescence de manière... enfin, ceci dit, oui, c'était sans transition. Franchement, oui. Maintenant, j'y pense. Moi, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. On a pris 2-3 jours avant de comprendre que oui, il faut se... Bon, chacun sa sensibilité. En tout cas, ce qu'on voit dans le Am Israël, c'est comme dans notre paracha sans transition. On était à terre et on s'est relevé de la plus belle manière et ce de manière immédiate, sans transition. D'accord? D'ailleurs, il dit le Zohar, Yitzhak, c'est cette notion-là. C'est Yud, Sadik, Chet et Kouf. Quand on change les lettres, ça fait quoi? Ça fait Ketz, Chai. Ketz, c'est le bout, genre, t'es au bout du rouleau. Tu sens que c'est fini et hop, c'est là que Chai, c'est là que la vie elle revient. Et c'est vraiment, je pense, que ce qu'on a expérimenté depuis ces 3 semaines. Alors, il dit le Or HaChaim, écoutez bien, il dit c'est pas seulement qu'on doit voir le monde de ces deux façons-là. C'est un peu plus profond que ça. Vous êtes concentrés malgré les travaux à côté? Vous avez les terrains, on est bien? Ça va être... Vous m'entendez? Pas? C'est mal, rapprochez-vous, je ne peux pas faire plus. Le micro? Alors, le Or HaChaim, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit comme ça. Il nous dit tu dois toujours, il passe un cran dessus, d'accord? Par rapport à Rachid. Il nous dit tu dois voir le monde tel qu'il est, premier degré, mais second degré, tu dois voir le monde tel un masque derrière lequel Hachem se meut. Un masque derrière lequel tu vois Hachem qui prend le contrôle de la réalité. C'est pas seulement qu'il contrôle la réalité, c'est que Hachem, il est la réalité. Chaque chose qui se passe, chaque feuille qui bouge, chaque événement qui se passe dans le monde, c'est la voix d'Hachem qui se révèle à nous. C'est le masque du monde. Le masque du monde. D'ailleurs, le monde se dit Olam. Olam, c'est Ne'elam. C'est caché, dissimulé. Le monde dissimule en fait le Retzon Hachem, la volonté d'Hachem. Tout ce qui se passe dans ce monde est calculé au millimètre près et est en fait le fruit de la volonté d'Hachem. Alors, et là vous allez dire, ouais, d'accord, mais bon, le Or HaChaim, ok, c'est, voilà, il écrit, mais quand même, entre le fait de le dire et le fait de le vivre, il y a quand même une différence, oui? De dire que tout, c'est Hachem qui décide. Tout, c'est Hachem qui décide. Alors écoutez bien l'histoire du Or HaChaim HaKadosh. Peut-être que certains la connaissent. Lui, il dit ça, mais est-ce qu'il le vit vraiment? Vous savez que le Or HaChaim HaKadosh, il a été dénoncé, soi-disant comme traître à la couronne au Maroc. D'accord? Et, résultat du jugement, jeté dans la fosse au lion. Le Or HaChaim, il te dit, attends, tout ça c'est une mascarade. Tout ça c'est une mascarade, souviens-toi que tout est le fruit de la volonté d'Hachem. Que celui qui se cache derrière le roi du Maroc, que celui qui se cache derrière les traîtres, que celui qui se cache dans la fosse au lion, c'est Hachem Yitbarach. Et il se souvient de ça pendant tout le moment où il est en prison avant d'être jeté dans la fosse au lion. D'accord? Il y a eu des témoins dans cette histoire. Et arrive le jour de la sentence. Il se lève, il sait qu'il va être jeté dans la fosse au lion. Mais il se souvient. Il va être jeté dans la fosse au lion. Mais il se souvient. Il se souvient. Tout ça c'est Hachem, tout ça c'est Hachem, tout ça c'est Hachem, tout ça c'est Hachem. Résultat. Il rentre dans la fosse au lion. Le lion est affamé. Vous savez, quand on fait ça, le lion ne lui donne pas à manger pendant 2 jours. Ce qui fait que quand il voit sa proie, il se jette dessus sans lui faire de cadeau.
Alors, c'est Minachok. C'est d'ailleurs ça qui fait qu'on a beaucoup d'humour juif. Pourquoi? Parce que le juif, par excellence, il a toujours le second degré. Parce qu'il voit toujours le monde avec 2 degrés, ce fameux vaillard. Je vois, j'analyse. Je vois, mais j'ai la émouna. Comme il dit Rashi, comme il dit le Rachaim, on a toujours 2 degrés sur le monde. C'est ça qu'on a l'humour. C'est pour ça, on a du second degré de manière intrinsèque. Et l'humour juif, c'est d'ailleurs ce qui peut nous sauver. Il y a un certain, je crois qu'il s'appelle Chaim Vidal, qui a dit qu'il était interné dans, je crois que c'était à Auschwitz. Il a dit: ce qui m'a sauvé la vie, c'est que chaque jour, je cherchais une chose sur laquelle j'allais rire. Sur lequel quoi? J'allais rire. D'accord? C'est l'humour juif. On arrive, même dans les situations les plus obscures, à trouver le point lumineux. Et voilà. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans notre paracha, on nous parle du rire qui est l'antithèse complètement. Le rire de qui? Le rire de Ishmaël. Il est Messachek. Messachek. On peut prononcer son nom, c'est de la Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Yitzhak, il sort son arc à flèche, hop, paf, la flèche elle lui passe là. Non, c'était juste pour lui. Il prend un oiseau, c'est de la Torah, c'est Rashi. Un oiseau, il lui enlève les ailes et dit: on va voir comment il va voler. Et il disait des vulgarités, et il tenait des propos très violents. D'accord? Ce que nous dit Rashi. Comment ne pas faire le lien avec ces fameux humoristes français qui font des blagues vaseuses sur notre Premier ministre, sur notre situation. Et on est là, on dit: non mais, je vous explique. Ce qui fait la différence entre nous et vous, c'est l'humour. Nous, on sait rire. On rit de manière digne. On rit de manière intelligente. On rit pour donner de la joie aux gens. Vous riez, mais vous enlevez toute la dignité aux personnes. Vous enlevez tout le sens des événements. Alors écoutez bien, parce qu'on va enchaîner avec le fait que donc l'ange de Gabriel lui annonce que Sédom va être détruit. Et là, vous connaissez la réaction d'Abraham? Oui. Abraham, je vous ai dit, derrière le bédouin idolâtre, il cherche la lumière, oui. Donc même quand Dieu lui dit: écoute, c'est fini pour Sédom, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche. Attends, peut-être il y a 57 équipes, peut-être 45, peut-être 40, peut-être on peut les sauver, peut-être on peut les influencer, peut-être on peut les éduquer, Non. La société de Sédom est vouée à être éradiquée. Et sur ça, Abraham a beau essayer de trouver quelque chose de positif, Dieu n'a pas de pitié. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont éteint la flamme de divinité qu'ils avaient en eux. Pourquoi c'est irréparable? Alors j'aimerais analyser avec vous plusieurs explications et vous allez voir qu'on est en plein dans l'actualité. La première chose, c'est que Sédom, ils avaient légiféré le fait que il n'y a pas de tribunaux. D'accord? En fait, le Rambam, il dit quoi? Il dit que lorsque il y a une des fautes des Bnei Noach qui se passe et qu'il n'y a personne pour juger, alors en fait, ils sont tous complices. Et donc, ils sont tous Chayav Mita. Qu'est-ce qu'il y a comme mitzvot Bnei Noach? Par exemple, l'interdit de kidnapping. C'est marqué. L'interdit de viol. Et quand il n'y a pas, c'est aussi un des interdits des Bnei Noach, quand il n'y a pas de tribunaux pour juger de tels actes, alors c'est fini. Tous les gens de cette société, en fait, sont condamnés à mort. Premièrement.
Premièrement, d'accord? S'il n'y a pas de législation pour dire on ne viole pas des femmes, on ne kidnappe pas de personnes, on ne tue pas des enfants, c'est mort! C'est mort, c'est fini. Ils sont tous complices, premièrement. Deuxièmement, ils ont légiféré l'interdiction de faire du bien à ces hommes. S'il y avait quelqu'un qui était pauvre, un pauvre, on pouvait lui donner une pièce. Mais sur cette pièce, on faisait un siman, on faisait un signe. D'accord? Pour qu'elle soit différente des autres monnaies. Et quand le pauvre, il voulait aller acheter du pain à la boulangerie, le boulanger dit ah non, moi je prends pas cette monnaie. Quand il essayait de changer, non. Et finalement, il se retrouvait avec ses pièces et il mourait agonisant de faim. Et après, chacun, il venait récupérer sa pièce. C'est les Palestiniens. Atsakata Ba'elai. Atsakata Ba'elai, nous dit le Midrash, qu'est-ce qui a sonné le glas de la société de Sédom? C'est un cri. C'est quoi? C'est qu'un jour, il y a un pauvre, on ne sait pas comment. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas. On ne comprend pas. Lui, il tient des semaines, des mois. On se dit, mais attends, il y a peut-être quelqu'un qui lui donne à manger. On découvre quoi? Que c'est la fille de Lot. Et qu'est-ce qu'ils lui font? Ils l'embaument de miel, ils l'accrochent, ils la mettent sur mon mari. Et elle meurt dans des conditions affreuses. Atsa Kata Ba'elai, ce cri, il a percé les Shamaïm. La Shamaïm, il a dit, ça y est, c'est fini pour ces deux. D'où l'importance de nos cris. D'où l'importance de nos pleurs. Un pleur, c'est pas gratuit. Un pleur, ça peut réveiller Hachem pour faire ce qu'il y a à faire en nous. Dernière chose, écoutez ce qu'il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Tellement c'est d'actualité. Il pose la question, il dit, c'est quoi la prière d'Abraham? Un peu plus fort. Il dit, c'est quoi la prière d'Abraham? Il demande s'il y a 50 tzadikim, des bonnes personnes, est-ce qu'il y a 50 tzadikim vivants, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire vivant? Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Je vous lis textuellement le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit, est-ce que dans cette ville, on laisse vivre les gens qui prônent le bien? Ou est-ce que, lorsqu'il y en a un qui voudrait se lever et qui dirait, non, on ne fait pas de mal, non, on ne touche pas aux femmes, non, on ne touche pas aux enfants, est-ce que celui-là, il peut s'exprimer? Ou on sait que s'il va dire quelque chose, il va se faire tuer? Alors, si on sait que s'il y en a un qui se lève, il va se faire tuer immédiatement, ça ne change rien. Il faut tous les tuer. Il faut les éradiquer. Regardez. Il dit tant qu'il y a 50 tzadikim qui sont vivants, c'est-à-dire des personnes qui prônent le bien, tant que le reste, ils se moquent d'eux, mais ils ne les tuent pas, il y a encore de l'espoir pour cette société. Mais si quelqu'un qui prône le bien, il est réprimé immédiatement, alors ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir dans cette société et on arrive à un point de non-retour. Il dit ça ne change rien qu'il y ait des gens bien en fait. Vous entendez ce qu'il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch? Ça ne change rien qu'il y ait des innocents. Ça ne change rien qu'ils aient des bonnes cavanotes. Parce que s'il y en a un qui se lève dans ce territoire et qui prône le bien et qu'il sait qu'il va être condamné, bah de toute façon, ils ne pourront jamais propager leurs paroles. Ils ne pourront jamais influencer dans le bien. Donc on arrive à un point de non-retour. Et il n'y a plus rien à faire avec ces gens. D'accord? Pour ce qui est de répondre des Biltim et Oravim et des je sais pas quoi. D'accord? Non, ça ne change rien. Tu peux avoir les meilleures cavanotes du monde. Si tu es bloqué dans une société où le fait même d'exprimer la voix du Hémet, tu vas payer de ta vie pour ça, je suis désolée les gars, il n'y a plus rien à faire. D'accord? En plus de ça, que la manière dont ils éduquent leurs enfants. D'accord? Là je ne parle pas de ces d'hommes, mais c'est la même chose. Sûrement qu'ils éduquaient de la même façon. Apprenez la mort, apprenez le mal. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec un homme qui appelle sa mère? Quand nous on appelle nos mères. D'accord? Allô maman, une bonne nouvelle, j'ai réussi à faire quelque chose, j'ai fait un accomplissement, j'ai créé quelque chose, il y a eu un heureux événement. Tu t'appelles ta mère pour dire j'ai tué des juifs et elle te répond tu es un héros.
Et regarde les photos WhatsApp. Elles n'ont pas de cœur. Mais c'est fait comme ça. Et quand elle reçoit un obus, et que là son fils il meurt, c'est genre qu'est-ce qu'on a fait pour lui et ça. Et quand il meurt en djihad, elle est très fière de lui. Mais il n'y a rien à faire, c'est ce qu'on nous dit. Cet homme, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il faut tout recréer de nouveau. Il faut tout recréer de nouveau. Enlever la racine. La racine du mal. Il y avait une caricature. Il y avait une caricature avec un côté un khayal du Hamas et de l'autre côté un khayal israélien de Tzahal. Et d'un côté il appelle sa mère j'ai tué 10 juifs et l'autre il dit maman j'ai sauvé 10 juifs. Et écoutez comme c'est joli, la rabbinite Shimia Mizrahi elle a dit cette caricature elle n'est pas vraie. Parce que nos khayalim tzadikim, ils sont tellement tsnouim, ils sont tellement discrets que personne ne va appeler sa mère pour lui dire j'ai sauvé des gens. Ils sont dans l'ombre. Nous, non seulement on fait le bien, mais on le fait parce que c'est notre devoir. C'est ce qu'on a à faire. Et elle dit, comme elle a assisté à malheureusement beaucoup de Lévaïot, de Shiva, de Chayalim, elle dit c'est que après que la mère elle découvre à quel point son fils il a été un héros. On est tous des héros cachés dans ce pays, dans ce peuple. El Malasot. Parce que le bien, il est ancré en nous. Parce que le bien, il a été légué par Abraham Avinu. On peut essayer de s'en défaire, mais il revient comme un boomerang. C'est ça qui nous anime. Et d'ailleurs, il dit le Rav Shimshon Refaïlir, je viens de m'en souvenir maintenant. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au cours de l'histoire, il y a des nations qui auraient dû disparaître. Mais pourquoi Hachem les a sauvés? Parce qu'il y avait une minorité de juifs. Et par le mérite de cette minorité de juifs, alors ils ont été sauvés. Pourquoi? Parce que le juif porte en lui le rouch à tzedek, le sens du bien, le sens de la justice. Et du fait qu'ils sont là, même quand bien même ils sont une minorité, Hachem il sait qu'il va influencer cette société dans le bien. Vous vous rendez compte, il y a des nations qui vivent que par le mérite de mamie qui était là-bas au Maroc et Baba. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Tellement ils sont aveuglés. Non, je parlais moi je parlais des grands-mères, elles ne savent même pas, elles se rendent pas compte à quel point elles sont sadiques. D'accord. Même la parnassa de ce pays, c'est des... Tout est surnaturel. Alors, et une dernière chose, parce que c'est important, au moment où il va pour sacrifier Yitzhak, il y a une chose qui m'a interpellée, qui va vraiment dans le sens de tout ce qu'on a vu, c'est que quand il va, donc il cherche un endroit pour sacrifier Yitzhak, il marche, et il voit sur une montagne, il voit quoi? Il voit une nuée. Il voit quoi en fait, Abraham? Il voit la Shrina. Et il est avec qui? Avec Ishmaël et Eliezer, d'accord, qui représentent l'Occident et le monde arabe. Et quand il voit la nuée, il dit vous voyez quoi voir? Vous voyez quoi vous? On voit une montagne. Alors restez avec le chamois, restez avec la lave, pourquoi? Parce qu'ils sont dans la khumri, d'accord? Ils voient la matière pour le matériel. Pourquoi nous, quand on arrive au kotel, on se met à pleurer? Vous n'avez jamais posé la question? Je dis mais je sais pas, c'est des pierres. Mais non, mais t'arrives, tu vois la Gdusha. Parce que pareil, Abraham, il a tellement travaillé son regard. Comme on a dit, il cherche le bien en chacun. De la même manière, il cherche le spirituel dans le matériel. Il est en recherche permanente de Gdusha, Abraham. Et du fait qu'il a ça, alors il nous a légué ce point à l'intérieur de nous que nous on cherche la Gdusha dans ce monde. On cherche la Gdusha. On a un regard qui est au-delà de tout. Cette paracha s'appelle Vayera. Vayera, c'est il voit. Toute cette paracha, elle parle du regard juif qu'on a sur le monde, sur les événements, sur la situation, sur tout ce qui nous arrive. Vayera. Et tu cherches. Et tu vois la main d'Hachem derrière tout ça. Tu vois là, mais quand vous dites, eux ils ne voient pas. Mais nous on a ce regard, c'est intelligent. Comme si on avait des lunettes. Vous voyez, les lunettes qui permettent de voir dans le noir. D'accord? On a des lunettes comme ça intégrées. Derrière ce qui te semble noir, ce qui te semble catastrophique, tu vas quand même réussir à trouver la Gdusha derrière tout ça. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui nous porte. D'accord? Alors, je terminerai sur ça, c'est très important, sur cette notion de regard. Cette notion de regard.
Cette semaine, c'était la Hila du Chazon Ish, d'accord, le 15 Cheshvan. Et le Chazon Ish, il a écrit dans son livre Emunah Vebitachon. Il a dit que l'œil, Aïn, c'est Mayan. Mayan, c'est une source. Ne crois pas que l'œil, c'est juste quelque chose qui capte des informations visuelles et autres. Non, il fait émerger une nouvelle réalité. Il dit comme ça, Al Tarshov, chez Aïn Koletet, et là Aïn Poletet. En français, ça donne, ne crois pas que l'œil est un capteur, l'œil est un créateur. Et il crée quoi? Il crée la réalité auquel tu vas te confronter. Plus tu vas travailler ton regard pour qu'il soit optimiste, comme Abraham. C'est quoi optimiste? C'est croire qu'il n'existe aucune réalité indépendante du Retson Hachem. Et que si Hachem, il veut que ça se termine bien, ça se terminera bien indépendamment des contingences, des statistiques, des probabilités, de quoi que ce soit. C'est notre avoda du moment. Il dit Rabbi Jacobson, notre avoda du moment, c'est l'itmaket batov, de se concentrer sur le bien, de se figurer des scénarios positifs, de se figurer des boucliers de protection sur nos chayalim, de se projeter des flots de guérison sur nos blessés. D'accord? Et ne pas rentrer dans les analyses. Je vous partage cette expérience parce que j'étais tellement contente pour cette Ori Megedich, qui est trop mignonne, sa mère trop mignonne. Alors le lendemain, je cherchais des choses qui parlaient d'elle. Et donc je cherche, et là je vois une interview d'une analyste politique. Bon, je vois que dans le titre, il y a marqué Ori Megedich. Alors je clique. Elle commence à rentrer dans des analyses rasratiques. Oui, maintenant qu'ils arrivent à la secourir, alors du coup le Hamas il voudrait désemparer, et donc ils risquent de trucs. Et moi je suis là, genre je commence à dépérir. Mais non, j'ai arrêté tout de suite. C'est pas ma avoda du moment, du tout. Au contraire, en fait, ce sont des vases communicants. Vous comprenez que plus on va travailler sur le monde, notre regard de Emouna, plus le regard purement naturel il va s'effriter. Plus on va travailler notre optimisme et plus le pessimisme, le cynisme qui pourrait être en nous va s'effacer. Mais c'est ce que je vous disais avec le Rachaim Kadosh. Pense bien, tout ira bien. Alors, pense bien, justement, Tarshov Tov Yetov, c'est ce sur quoi le Rav Jacobson a conclu son cours cette semaine. Et ce sur quoi je voudrais le conclure également. Tarshov Tov Yetov. C'est quoi? C'est pense bien, tout ira bien. Il dit, c'est pas juste une phrase de coaching en mode vas-y, pense bien, tout ira bien. Il dit, même si on le prend à la légère, du coup on n'est pas vigilant et il risque de se passer quelque chose. D'accord? Non. Il dit, Tarshov Tov Yetov. C'est efforce-toi de te projeter du bien. D'imaginer les libérations, d'imaginer, tout imaginer en positif. Et de ce regard-là que toi, tu vas t'efforcer d'avoir, parce que c'est un travail. C'est un travail. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout une optimiste de nature. Pas du tout. C'est quelque chose que je travaille. Dès que je sens que j'ai des pensées comme ça, très très sombres, parce que j'ai un esprit très analytique, moi. Alors du coup, là, je me reprends et je me projette des scénarios positifs. C'est notre avoda du moment. Et de ces scénarios positifs va émerger une nouvelle réalité conforme à ce qu'on s'était projeté. D'accord? Alors, je vous invite à regarder une vidéo. Ça s'appelle Joie de vivre. Il y a une vidéo comme ça qui a été traduite d'une Israélienne. Trop mignonne. Elle raconte comme ça que le jour du 7 octobre, elle était dans un des kibbutz, donc elle habite là-bas. Elle s'est réfugiée dans son mamad en entendant les tirs. Elle s'est mise dans son mamad. Une femme pas du tout religieuse, pas du tout pratiquante. Elle a dit tout d'un coup, c'est la première fois que je me suis mise à parler à Hachem. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Merci Hachem, tu es avec moi. Merci, tu es dans mon mamad. Merci, tu me protèges. Merci, je sens ta présence. Je t'aime. Elle commence à lui parler. Elle fait en fait émerger tout ce point de Magan Avraham qu'elle a en elle. Et elle continue, elle comme ça, elle raconte pendant des heures. Elle parle à Hachem, elle dit jamais de ma vie, je ne connaissais pas Hachem, moi. Je ne connaissais pas. Et elle se met à lui parler, à lui parler. Je t'aime. Je vois pas qu'ils sont jamais rentrés dans le mamad. Et quand elle sort, au bout de quelques heures, elle trouve quoi? 12 terroristes, ils ont abattu dans sa maison. La force de se projeter le bien.
La force de se projeter le bien. La force de comprendre que c'est Hachem qui dirige le cours des événements. Qu'il n'y a aucune réalité en dehors de la volonté d'Hachem. Et plus je me raccroche à ça, souvenez-vous, l'histoire de la marionnette qui tient le lion. Plus je me figure que c'est la marionnette, le lion dans la main d'Hachem, plus vraiment c'est la marionnette. Et s'il veut tout d'un coup que ce soit un toutou, ça sera un toutou. Mais si j'enlève la main d'Hachem, le lion il prend une réalité indépendante. D'accord? Donc il faut se renforcer, Bédrat Hachem, de chercher le point lumineux en tout à chacun. Sachant que chez les Goïm, il y a la possibilité, comme je vous ai dit, d'enlever cette flamme de divinité. Donc, il y a des moments où ça n'est plus possible. Et c'est aussi la leçon de notre paracha. Abraham qui est tout le reset. Comme nous, on est reset. Il y a un moment où stop, il y a une limite au chesed. Parce que si tu fais du bien aux gens cruels, tu deviens cruel avec les gens cruels. D'accord, comme le disent nos sages. Et chercher le point lumineux dans chaque situation et s'efforcer en permanence de se figurer du bien. Et Bédrat Hachem, par le mérite de ces scénarios positifs qu'on se répète en permanence, alors la réalité elle prendra la forme de ce qu'on se sera.